Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme vous voyez, c'est la nuit de Ramadan, et on va commencer demain le 11e jour, Inch'Allah. Dans cette série qu'on fait spéciale, j'aime bien parler de nos enfants parce que les enfants, ce sont notre futur. Et lorsqu'une personne veut penser investir, qu'elle investisse en ses enfants. Parce que non seulement ton enfant, c'est ton futur, mais c'est le futur de ta société. Les gens qui investissent dans leur REER et dans leur retraite et dans leur compte en banque en pensant que demain j'aurai de quoi me nourrir et de quoi manger, celui qui est vraiment intelligent va investir dans ses enfants, comme c'était l'investissement à l'époque qu'on faisait lorsqu'on parlait d'assurance. On parlait d'assurance vie, bien sûr, après Allah, parce que Allah c'est lui notre pourvoyeur et c'est lui qui nous protège réellement. Et il n'y a pas de profit ni de nuisance sans sa volonté. Mais les enfants étaient quelque chose dans lequel on misait. Et on investissait dans les enfants, dans leur éducation, en sachant que demain allait être un jour radieux si on avait investi aujourd'hui dans, non pas dans leur esprit, et dans leur cœur et dans leur santé. Ce qu'aujourd'hui on ne fait plus. Aujourd'hui on confie nos enfants à Pierre, Jean et Jacques. Et ça, c'est une expression qu'on dit en français, Pierre, Jean, Jacques, mais c'est vraiment le cas lorsqu'on confie nos enfants euh, aux garderies et lorsqu'on confie nos enfants au système scolaire qui n'est pas du tout en train de les nourrir ni spirituellement et bien souvent ni mentalement. Et lorsqu'on confie nos enfants à la télévision, tout simplement pour s'en débarrasser, ou parce qu'on manque de temps, ou parce qu'on a envie de faire autre chose que de les surveiller. Et on a bonne conscience lorsqu'on les met devant un programme télévisé, soi-disant banal ou soi-disant euh, inoffensif. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de messages qui sont passés et réellement la télévision éduque. Mais si la télévision éduque, cela veut dire que ce n'est pas nous qui éduquons nos enfants et c'est là le problème. C'est là qu'on voit des dérapages. C'est là qu'on voit qu'un enfant à 6-7 ans a déjà des comportements d'adolescent, de ces comportements qu'on dit de rébellion, de ces comportements de, de mal-être. Vous savez, quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui se plaint. Alors qu'un enfant devrait être le plus joyeux du monde. Chers parents, c'est un message que j'adresse d'abord et avant tout à moi-même. Il y a une parole très importante et j'avais envie de vous la partager. C'est une parole qui a été mentionnée par plusieurs grands de notre histoire, dont un qui s'appelle le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, et il a dit une parole très forte. Et cette parole, on peut longtemps euh, méditer dessus et on peut en tirer de très grandes sagesses. Cette parole dit que ce n'est pas l'endroit réellement qui compte, ce n'est pas l'endroit qui sanctifie et qui apporte noblesse et honneur à une personne, mais ce sont ses actions. Ce sont nos actions qui font de nous une personne noble, une personne honorable, une personne valeureuse, une personne courageuse, une bonne personne. Et non pas notre ascendance, et non pas non plus le lieu dans lequel nous vivons. Et cette parole est interprétée de plusieurs façons. Une des façons, c'est de dire qu'on peut vivre n'importe où sur la terre. On peut vivre au Canada, on peut vivre en France. On n'a pas nécessairement besoin de vivre à la Mecque ou à Médine ou dans les pays du Cham, etc. L'important, c'est ce qu'on fait. L'important, ce sont nos actions. Et réellement, c'est une parole vraie et véridique. Parce que si on regarde l'enseignement du Saint-Coran, on remarque, pour celui qui lit, que l'honneur dans cette vie et dans l'au-delà, c'est selon nos actions, bien sûr après notre foi. Donc la foi qui fleurit et qui donne de bonnes actions, un bon comportement. Cependant,
Et ça, c'est un point très important. Cette parole est valable pour les adultes, si on pourrait dire pour les arbres qui donnent des fruits. Un arbre qui donne des fruits, qu'il soit à la Mecque ou qu'il soit aux États-Unis, il donne des fruits. Il est donc profitable à la société. Et par le fait d'être profitable à la communauté, il est profitable à lui-même parce que c'est par le fait de donner et c'est par le fait d'agir en bien qu'on donne à soi-même et qu'on fait du bien à soi-même. C'est par le fait de faire du bien qu'il y a des hasanat qu'on appelle et donc les bonnes actions pèsent du bon côté. Cependant, nos enfants ne sont pas encore des arbres fruitiers. Nos enfants sont tels des graines. Et la graine, là où tu la plantes, cela fait toute la différence. Si tu plantes la graine dans un sol fertile, elle va pousser, elle va se transformer en un arbre, Inch'Allah, fruitier. Elle va donner des fruits. Mais si tu plantes la graine dans un sol rocailleux ou dans une terre mauvaise, soit elle ne va pas pousser, ou soit elle va pousser du mauvais côté. Elle va pousser, comme on dit, croche. Elle va pousser et elle ne sera pas droite. Elle aura besoin, comme on dit, d'un piquet. Vous voyez? Et donc, c'est ce que je vais vous faire réaliser que, oui, les actions, c'est ce qui compte. Mais pour nos enfants, c'est légèrement différent. Il y a une nuance très importante. L'environnement, les fréquentations, ce qui entoure l'esprit et le cœur de l'enfant, extrêmement important, et cela fait une grande différence au fil du temps. Parce que nos enfants, ce sont réellement comme des graines. Et nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité. C'est où que nous allons planter ces graines, finalement, pour que ces enfants s'épanouissent. Et si on ne plante pas les graines au bon endroit, on aura à en subir la conséquence, déjà par le fait de ne pas avoir bien investi ce grand bienfait que Allah nous a confié, qui est l'esprit et le cœur de nos enfants. Et si on a mal agi, on sera sanctionné. On sera sanctionné ici même, dans cette vie, parce que c'est une injustice de mal éduquer et de mal prendre en charge la vie d'un enfant. Que dire alors de plusieurs enfants? Que Allah nous guide et illumine notre esprit. Parce que la réelle noirceur, ce n'est pas justement ce qu'on voit ici, une faible lumière. On peut être dans l'obscurité et être illuminé. La réelle noirceur, c'est le fait d'être égaré. Et c'est le fait de faire de mauvais choix. C'est le fait de mal agir tout en pensant qu'on agit bien. Que Allah nous éveille en ce mois de Ramadan béni. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.